La Dordogne draine un bassin versant de presque 24 000 km². Les villes, petites et moyennes, constituent la charpente de ce vaste espace, majoritairement rural, où les activités économiques, tributaires de l'eau, comme la pêche, le tourisme, l'hydroélectricité, les industries agroalimentaires et l'agriculture, jouent toujours un rôle clé. Comme d'autres bassins versants des Cévennes ou du Jura, jadis prospères grâce au commerce et à l'industrie, le bassin de la Dordogne a connu de profondes mutations depuis 150 ans. Les campagnes, si convoitées qu'elles soient par les touristes, sont moins peuplées qu'autrefois et les habitants y sont plus âgés. Des usines ont fermé en raison de la concurrence des pays à bas coût, mais de grands barrages ont été édifiés dès l'entre-deux-guerres pour favoriser l'électrification du pays et du chemin de fer. La rivière, véritable matrice territoriale, a ainsi vu ses écoulements modifiés et des espèces patrimoniales comme le saumon régresser, tandis que la navigation commerciale a tour à tour été détrônée par le train, puis par la route. Les infrastructures routières, précisément, sont plus nombreuses. Les bois et les forêts aussi. Les zones commerciales et résidentielles se sont développées aux dépens des espaces ruraux, agricoles et naturels. A l'inverse, les zones humides, elles, régressent. Ce faisant, les paysages ont bien changé. Il suffit pour s'en convaincre d'examiner d'anciennes cartes postales. La révolution industrielle, au XIXe siècle, puis celle des transports au XXe siècle, expliquent, dans le bassin de la Dordogne et partout ailleurs en Europe, les bouleversements économiques, sociaux et démographiques qu'illustre à lui seul l'exode rural, que l'arrivée des néo-ruraux, depuis 30 ans, n'a pas compensé. En outre, ces deux révolutions, la première avec le charbon et la seconde avec le pétrole, sont d'importantes contributrices au réchauffement climatique, lequel va générer des bouleversements plus grands encore à l'horizon 2050 et surtout au-delà, vers 2070 et 2100. Dans ce contexte, l'eau et la biodiversité, relativement préservées ici, s'avèrent être stratégiques. Dordogne 2050 a été lancé en 2017. À la différence des exercices de prospective réalisés ou en cours dans les bassins versants voisins de la Garonne et de la Charente, il s'agit de prolonger les tendances climatiques tout en esquissant un projet de territoire dont l'eau constitue l'ossature. Ici, eau et territoire ne font qu'un. La démarche comprend 3 grandes étapes. La première a consisté à réaliser un diagnostic prospectif. Il en résulte un atlas des enjeux à l'échelle du bassin versant. Des enquêtes par questionnaire ont précédé la réalisation de l'atlas. D'autres l'ont prolongé. Il s'agissait à la fois de comprendre quelle était la perception sociale des problèmes et d'impliquer les répondants pour les étapes suivantes. La deuxième grande étape repose sur des ateliers. 8 ateliers territoriaux sont prévus d'ici la fin de l'année 2019 pour hiérarchiser les enjeux et identifier les réponses locales possibles. 2 ateliers transversaux sont également envisagés, l'un portant sur l'agriculture, l'autre sur la science et l'éducation. Ces rencontres ont été imaginées dès le départ comme des moments de partage et, disons-le comme ça, des pièges à idées. Troisième et dernière étape, le processus doit déboucher en 2020 sur un plan guide qui, de l'amont à l'aval du bassin versant, s'appuie sur une douzaine de sites démonstrateurs. Chaque site correspond à un projet local recouvrant plusieurs enjeux et les sites doivent, une fois en synergie, contribuer au développement durable du seul bassin versant classé réserve mondiale de biosphère par l'UNESCO. Le bassin versant de la Dordogne, avec à l'est un climat montagnard et à l'ouest un climat océanique tempéré, connaît déjà des évolutions climatiques significatives, à commencer par l'augmentation de la température de l'air de 0,3 degrés Celsius par décennie depuis 1980. À l'horizon 2050, l'élévation des températures de l'ordre de plus 1 à plus 2 degrés dans tout le bassin aura, mais dans quelle mesure exactement, des effets sur l'enneigement du puits de Sancy, sur la répartition des espèces piscicoles,
sur le couvert forestier ou encore sur l'écoulement des eaux. Les scénarios de précipitation sont plus contrastés, mais le bilan hydrique est globalement préoccupant partout. Les enjeux sont donc nombreux pour ce territoire car il est largement tributaire, dépendant des usages agricoles, touristiques, industriels et domestiques de l'eau. Nous avons sélectionné quelques-uns des enjeux qui nous semblent prioritaires, avec le plus souvent une acuité propre à tel ou tel territoire. Premier enjeu, la pénurie d'eau. Le chevelu hydrographique le plus fin est menacé. Aucun territoire n'est épargné, pas même la montagne. À l'estuaire, la baisse des étiages est estimée à moins 30% en 2050. De petites rivières à l'écoulement jusqu'à présent permanent seront périodiquement à sec. L'enjeu est d'ores et déjà de garantir l'approvisionnement en eau potable pour tous, d'optimiser la gestion des eaux usées, tout en maintenant un niveau suffisant pour limiter la perturbation des écosystèmes aquatiques et les activités humaines. Deuxième enjeu, la multifonctionnalité des grands réservoirs. Ces derniers jouent en effet un rôle hydraulique et environnemental de plus en plus stratégique à l'échelle du bassin versant de la Dordogne, tout en conservant une place clé dans l'économie locale. Troisième enjeu, les extrêmes. La neige et le froid se feront plus rares, notamment en montagne, et les canicules seront plus fréquentes, mais probablement moins fortes qu'ailleurs. L'enjeu consiste à accompagner les mutations des activités touristiques, le ski par exemple, mais aussi l'agriculture et les activités sociales, en privilégiant la diversification et la reconversion vers la montagne des 4 saisons. Quatrième enjeu, l'érosion de la biodiversité. La diversité biologique autochtone, en déclin, sera soumise à des menaces accrues. La réduction des habitats, l'évolution des débits, le réchauffement des eaux, de l'air, la compétition des espèces invasives, de nouveaux risques épidémiologiques en raison de la mondialisation des échanges, des hommes et des marchandises. L'enjeu est, en fonction des espèces et des sites, d'éviter les pertes d'habitat, de réduire l'impact des activités et de restaurer les fonctionnalités. Cinquième enjeu, faire de l'eau un facteur d'attractivité économique et sociale. Les villes moyennes, comme Libourne et Bergerac, ont vu leur population augmenter depuis le XVIIIe siècle, tandis que les territoires les plus ruraux perdent toujours des habitants. Outre le maintien des commerces, des services et des équipements publics, l'enjeu est de valoriser les services rendus par l'eau, pour les paysages grandioses des vallées notamment, de façon à conforter l'attractivité des petites villes et des villages. C'est un enjeu de démographie, mais aussi de culture. Sixième enjeu, l'eau porteuse de nouvelles valeurs et source d'innovation. Les bastions industriels et l'agriculture résistent mal aux mutations économiques, d'où des fragilités sociales très préoccupantes, comme à Sainte-Foy-la-Grande. L'eau peut contribuer à régénérer des activités traditionnelles, industrielles, agricoles, et s'inscrire pleinement comme un atout porteur de nouvelles valeurs économiques, et voire d'opportunités industrielles, à travers la filière de l'hydrogène ou la filière du bois. Septième enjeu, faire des rivières des traits d'union. L'influence des métropoles, à commencer par celle de Bordeaux, est manifeste. Une fois dépassé leur aire d'influence, les territoires sont à la peine, y compris les villes, même si elles sont plus prospères que les campagnes. L'enjeu consiste à montrer en quoi la Dordogne et ses affluents sont des leviers d'avenir pour un co-développement, sous condition d'un nouveau contrat entre ville et campagne, pour pérenniser les dynamiques métropolitaines, valoriser les services rendus par la ruralité et penser avec les mobilités et les connexions du futur.